tour d'avance avec France Bleu. Bonjour, c'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. 11e étape, 8 juillet, Châtelaillon-Plage, Poitiers. Châtelaillon est une ville inédite dans le Tour. Poitiers attendait le Tour depuis longtemps. C'est une journée faite pour les sprinteurs sans aucun doute. Étape relativement courte de moins de 170 km. Les hommes les plus rapides du peloton ne voudront pas laisser passer l'occasion au bout d'une longue ligne droite de plus d'1,5 km. Le Tour de France, c'est dans 2 mois, du 29 août au 20 septembre, mais France Bleu y est déjà. France Bleu. Un tour d'avance sur France Bleu. Fanny Lechevestrier. Allez, on quitte l'océan et l'air iodé de Châtelaillon-Plage pour aller à la découverte du Marais Poitevin. La Venise verte avec ses très nombreux canaux, mais aussi ces petits oiseaux, déconnexion garantie. C'est la première fois que vous visitez le Marais Poitevin peut-être D'accord. Kilomètre 43 de la 11e étape, Saint-Hilaire-la-Palue, on embarque avec Tristan. C'est la deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue. Donc c'est quand même une très grande zone. Voilà. Qui c'est qui a fait les premiers aménagements dans le Marais Poitevin? C'est les moines. Les moines bénédictins, à peu près au XIe siècle. Parce que, mine de rien, le Marais, c'est une zone qui est quand même très riche. Donc c'est une terre, on va dire, pour la culture, c'est super. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça ressemble à une écluse, oui, mais ce n'en est pas une. C'est une porte à flot. En fait, ça marche un peu avec les marais. Le but, c'est d'évacuer le surplus d'eau douce sans que l'eau salée rentre. C'est chouette. On reviendra. Cela c'est clair, hein. Surtout qu'on s'était lancé pour défi de se photographier avec une loutre, un peu l'emblème du Marais. Échec total donc pour nous. On retentera notre chance en septembre. Là, plus le temps. Il faut repartir pour Poitiers, ou plus exactement à Mignaloux-Beauvoir, à 10 minutes de l'arrivée. Bonjour. Vous êtes lavé les mains, tout, c'est bon? Voilà. Ouais. Eh bien, on peut y aller, je vous accompagne. Merci. On est avec Ruffard Garrigue en charge du développement de l'ESAT de Poitiers, un établissement d'aide par le travail qui œuvre pour l'insertion des personnes handicapées. Le centre a eu la bonne idée de concevoir un vélo géant en fer forgé. Donc, je vous présente Vincent Brissonnet, qui est un des encadrants de l'atelier. On s'est amusé un matin à fabriquer ça. Le but pédagogique, c'était de faire un cercle, calculer les surfaces, le diamètre. À chaque fois que les gens le voient, ça plaît. On peut dire que c'est un symbole de l'atelier ferronnerie. Ça permet de montrer que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas de compétences. On peut casser les préjugés. Les préjugés, exactement. Moi, c'est Xavier, Thierry. Alors ça fait quoi de peut-être que ce vélo soit exposé après sur les routes du Tour de France, qu'on le voit partout? Ce sera bien. Ouais. On sera célèbre. C'est une fierté? Oui, c'est une fierté. Oui. C'est pour qu'on soit plus connu, quoi. Ah bon, on montera pas la montagne avec, hein. Il roule pas par contre, C'est vrai? il roule pas. C'est un vélo ancien, ça se voit. Alors Poitiers c'est plat, pour le sprint c'est bon? Ouais, ça irait, ça. Pas de problème. Ne manque donc plus qu'un lieu autour de Poitiers pour l'exposer lors du passage des coureurs. Et demain, c'est fini pour nous, Hélène Langlois et moi, on passe la main à Xavier Montferrand et Romain Lucas. Et Xavier? Merci les filles, et nous on va dans le Limousin sur les traces de Raymond Poulidor. Super. Retrouvez un tour d'avance chaque matin sur France Bleu. En partenariat avec l'équipe. Un tour d'avance chaque matin sur votre France Bleu.